Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Heimer 590. Aujourd'hui on va s'occuper du système de chauffage. C'est le seul point que j'ai pas eu à m'occuper cet été parce qu'on n'en a vraiment pas eu besoin, quoi. Vu la chaleur qu'on a eue au mois d'août, le chauffage on pouvait très bien s'en passer. Le seul souci c'est que là dans ces prochains jours nous allons nous en servir et on a vraiment besoin du chauffage. Parce qu'à l'extérieur en ce moment ça tourne aux alentours de 0 et 5 degrés. Donc dans cette vidéo, on va nettoyer ce système-là. Donc c'est un Traumatic à gaz et un système de pulsion de l'air qui dispatche dans la cellule et puis la cabine. Donc voilà. Et donc le souci, je disais, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai remis en route pour voir s'il fonctionnait bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, il fait du chaud. Le seul problème, c'est qu'on a une émanation de poussière et qui est vraiment dérangeant parce que ça vient gratter la gorge, les yeux qui sont irrités. Et ça, c'est dû, je pense, à une accumulation de poussière dans ce système-là. Donc aujourd'hui, on va le démonter ensemble, on va voir ce qu'il y a vraiment dedans. Et s'il y a vraiment besoin, on fait un bon coup de nettoyage. Voilà, bon visionnage! Alors voilà, on se retrouve devant le système de chauffage, donc un Traumatic. Là, on retrouve l'allumage et les réglages de la chaleur. Le système de pulsion, en fait, il est à l'intérieur et il dispatche un peu partout. Donc aujourd'hui, on va démonter ça. C'est parti! Donc sur le côté, normalement, vous avez une petite vis là sur les Traumatics. Vous enlevez la petite vis. Moi, elle est déjà enlevée. Et là, on a juste à soulever en fait. Donc, il faut le décrocher du bas, tac, et on soulève tout ça. Donc voilà. Hop, on met ça là-bas. Donc là, on peut voir le corps de chauffe. On a la veilleuse quand on le met en route, c'est là qu'on voit la petite flamme. Là, on a le compartiment à pile. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est pour le piezo en fait, pour pouvoir l'allumer. Là, on a la sortie des gaz brûlés, je pense, ici. Et donc là-bas, je ne sais pas si on le voit, tout au fond, il y a le système de ventilation, d'air pulsé en fait. Alors la chose la plus importante dans un camping-car, c'est d'avoir une trousse à outils, c'est mieux. Allez, tac, on va prendre ça là. Bon, je vois qu'il y a des vis, on va essayer d'enlever le pare-chaleur là-bas. Donc moi je triche un peu, hein, j'ai une visseuse, mais ça se fait très bien. On tournevis. Tac. Est-ce que ça va passer là-bas? Non. Alors, le pare-chaleur, je pense que doit être fixé derrière. Je sais pas comment. Je sens pas de vis pour autant. Pourtant. Tac. On va mettre ça là. On va en remettre une en attendant avant de dégager le bloc. Je sais pas si on le voit là en bas, là, juste en bas, là, il y a des petites vis qui sont fixées directement sur le plancher du camping-car. Allez, c'est parti. Ouais, ça tenait pas beaucoup hein, quand même. Donc ça doit être fixé directement dans le bois. Là, il y en a une, par contre, je peux pas l'avoir à la visseuse. On va faire ça au tournevis. Chose bien utile, c'est une petite lampe. Je sais pas si on voit là-bas, mais il y a quand même pas mal de poussière dans le pulseur de chauffage là, dans la ventilation. Donc là-bas, on va avoir le gaz à défaire aussi, je pense. Là, c'est le
l'évacuation des gaz brûlés. Ça c'est bon. Ça c'est pris à moitié avec. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Les raccords de gaz, je pense à défaire. Je ne sais même pas si on peut y avoir accès. Donc bien entendu, avant de faire ça, faut couper le gaz. Je pense que je vais pas vous l'apprendre. Du 17. Est-ce que ça passe là maintenant? Ouais. Là. Là on est pas mal. Donc là le raccord de gaz il est ici. Là-bas. Là. Donc après c'est de pouvoir ressortir tout l'ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dessous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de débrancher le tuyau. Le collier qui a été mis à côté. Là, la partie du bas, tout va avec. Donc là, il reste vraiment que l'évacuation en fait à défaire. Qui est vraiment pas évidente. C'est que je pense que j'ai pas assez de dégagement en fait pour reculer cette partie-là. Donc là, je sais pas si on voit à l'écran. Mais... on va essayer de le sortir, de le tirer pour avoir un peu plus de jeu. Là déjà j'ai un peu plus de jeu. Là, j'arrive à y faire un tour là. Voilà. Hop. J'ai réussi à dégager le collier. Alors, dégager est un grand mot. Maintenant c'est d'arriver à sortir la gaine. Voilà. Donc j'ai le compartiment à pile qui a sauté aussi en même temps. J'espère que je ne l'ai pas cassé. C'est quoi ça? Ah non, c'est la broche. En fait, c'est broché dessus. Bon, bah voilà. On va pouvoir sortir tout ce bloc-là. Puis passer au nettoyage. Alors, pour nettoyer ça, un bon coup de compresseur. Là on a la partie du dessous. Que je fasse pas de casse. Donc ça c'est la partie qui se retrouve sous le châssis en fait. Là on peut voir, j'ai la référence ici. C'est un Traumatic S3002 qui a une puissance nominale de 3400 watts. Bon bah pour ça c'est bon. Bon, pendant qu'on est dehors avec le compresseur, on va passer un petit coup sur le capot. Ça fera pas de mal.
coup de pinceau pour nettoyer tout ça. Bon, on va s'occuper de l'intérieur maintenant. Bon, voilà ce que ça donne une fois que le bloc est complètement déposé. Donc là, on retrouve l'alimentation en gaz. Et là, on peut voir directement le trou dans le châssis. Donc là, la gaine d'évacuation. Là, on peut bien se rendre compte de l'état du pulseur, hein, du ventilateur. Il est rempli complètement de poussière. Un bon coup de soufflette et puis un aspirateur. Ça pourra faire le job. Ce que je vais faire, je vais passer un coup de soufflette avec l'aspirateur en bout comme ça. Je vais aller chercher l'aspirateur pour éviter d'en mettre un peu partout. Et puis en profiter pour en passer un coup en bas aussi. Bon, déjà, je vais essayer comme ça déjà. Voir si ça enlève la poussière. Ça n'a pas l'air. Bon, le coup de propre est passé, c'est bon. Un bon coup d'aspi là-dedans. Ce que j'ai envie de faire par contre, c'est d'essayer de faire fonctionner la soufflerie. Comme ça, s'il y a un peu de poussière, ça va partir. Je vais diminuer un peu la ventilation. Là, elle est arrêtée. Et là, je la mets en route. Bon, ça y est, tout est propre. J'ai passé un coup d'aspirateur un peu partout. Nettoyer la ventilation, bien aspirée. Bon, je pense qu'il en reste un peu dans la canalisation, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie de tout démonter. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter tout le bloc, remettre ça correctement. Et je vous reprends juste après pour la remise en route, pour faire un essai. Bon, je viens tout juste de remonter le bloc. Là, juste la petite modif que je viens de faire, c'est de changer les 3 vis qui tiennent tout le bloc chauffage au sol. Donc voilà, j'ai mis 3 vis à penture qui sont beaucoup plus grosses que celle-ci. Je sais pas si on voit là. Et donc plus grosse et un peu plus de portance au niveau de la tête. Donc voilà la petite modif de dernière minute. Bon, là il me reste plus que le compartiment à pile à remettre. Donc là il y a le petit fil, celui-là à remettre derrière. Tac. Donc celui-là il est juste pris dans la petite fente. Tac. Voilà. Essayer de serrer ça à peu près. Et l'autre, la petite cosse. Voilà. De toute manière, il doit y avoir un sens. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Et donc après, c'est juste enclencher, je pense. Non, c'est juste... Ça coulisse dans les 2 petits ergots en fait finalement. Il va nous rester plus que le capot extérieur à remettre, qui est dehors naturellement. Là, voilà le capot. Ah, je vois que j'ai oublié une petite vis qui était là et que j'ai plus. J'ai perdu une petite vis. Bon, on va aller en chercher une autre. Hein. S'il n'y a que ça. Pourtant j'avais posé là. Comme quoi, on perd toujours des vis.
Bon, j'étais chercher une petite vis pour remplacer celle que j'ai perdue. Donc là, le capot, il suffit de l'enfiler par le haut, de le faire coulisser. Et donc en bas, il y a un système normalement de petites broches. Bon bah voilà, bon on va essayer de mettre en route tout ça, voir si ça fonctionne. Je vais aller allumer le gaz déjà pour commencer. Et puis bon, on se retrouve après pour l'allumage. Je viens d'aller allumer le gaz. Là moi mon bouton général de gaz il est ici, la vanne générale. Et donc ce chauffage là pour faire arriver le gaz, il faut le tourner, il faut tourner et appuyer dessus. Bon là c'est bon, le chauffage est lancé. Là on peut voir à travers la veilleuse que c'est allumé. Et donc après, là se trouve la ventilation. En route. Bon, bah ça a l'air d'être bon. Hein. Il n'y a plus qu'à voir si on a plus ce souci de poussière. Bon, ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien nettoyé ce système de chauffage. Il y avait quand même pas mal de poussière dedans. Donc là, je vais le laisser un peu en route quand même, entre une demi-heure et une heure, voir ce que ça donne, si ça a quand même remédié au problème initial. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans mon Heimer 590. Et il est beau, hein, comme ma femme. Pareil. On va refaire ça. Allez. La restauration, on va dire. Bon, la restauration. La rénovation du camping-car, c'est de s'occuper du système de fromage. Putain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Heimer 590. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire. C'est-à-dire la cabine. Et j'ai les renvois de pâté.